Alors aujourd'hui, je suis heureuse d'inviter Nathalie Delebossin, qui est psychomotricienne en Bretagne, pour nous parler d'un groupe d'enfants qu'elle a suivi, un groupe qui ont des troubles autistiques ou des autistes, je ne sais pas très bien comment on peut dire, un groupe d'enfants entre 7 et 12 ans que tu as suivi au départ pendant 18 mois de façon classique. Et puis, après, il y a eu un changement de méthode puisque tu as commencé à utiliser la méthode Félicité en complément de ton travail. Et là, il y a eu des choses assez intéressantes qui se sont passées pour le groupe. Et je trouvais que c'était vraiment intéressant que tu puisses nous partager ce que tu as vu avec ce groupe. Merci, bonjour à tous, merci Catherine. Alors, le groupe d'enfants, donc c'est que des enfants effectivement avec des troubles autistiques, hein, et des enfants avec un niveau voilà, cognitif élevé. Euh, et des enfants que j'ai suivis donc pour un groupe habileté sociale et psychomotricité. Donc effectivement, on peut dire classique, un groupe effectivement dans lequel on utilisait la psychomotricité pour parvenir à leur communiquer les habiletés sociales, même non verbales, ou je dirais presque surtout non verbales, et pouvoir les aider à s'engager en fait dans le jeu avec l'autre, voilà, dans le jeu. Tant le jeu cognitif que le jeu corporel, hein, ou qui engageait le corps en tout cas. Voilà. Et effectivement, j'ai suivi le groupe pendant 18 mois et après les 18 mois, bah, j'avais donc suivi la formation et j'ai pu mettre en place donc en début de chaque séance, donc je vois les enfants tous les 15 jours, j'ai pu mettre en place donc le protocole de la méthode Félicité avec la roue, les cartes, avec une petite appréhension, puisqu'en fait, on est quand même sur des enfants autistes, donc avec une proprioception très faible, donc beaucoup de difficultés en fait à sentir le corps, à exprimer le ressenti. Alors là, pas du tout. Enfin voilà, et ça me semblait un peu complexe. Mais le fait de mettre en place la méthode sans pression, sans attendre de résultats, sans que les mouvements soient faits parfaitement, etc. Mais en fait, ça s'est mis en place. Ils ont finalement beaucoup aimé la ritualisation. Ils aiment ce qui est ritualisé. Donc, le fait de faire en début de chaque séance, en fait, en fin d'année, ils étaient même demandeurs, en fait. Une séance sans avoir fait la méthode Félicité au début n'était pas possible. Ils ne voulaient plus s'engager. Voilà, d'abord la méthode et après on fait on fait les jeux, on fait les parcours, etc. Donc ça a été intéressant. Ce qui a été intéressant aussi, c'est que même si ils n'ont pas tous adhéré tout de suite, au groupe, ça a été intéressant parce que le fait de suivre l'évolution des autres, le fait de regarder le bien-être dans lequel les autres avaient l'air de se sentir. On a un petit garçon qui s'appelle Adam, qui est X-Fragile, qui a commencé les séances assis sur une table et qui regardait et qui était demandeur qu'on fasse la méthode. Mais lui, il la vivait à travers les autres. Et petit à petit, il nous a rejoints. Il nous a rejoints pour effectuer une carte, les exercices d'une carte, puis après de deux, puis après de trois. Et c'est un enfant qui est passé donc d'une posture immobile en retrait à participer au groupe. Un petit garçon qui aujourd'hui, qui était donc en difficulté totale hein, dans les groupes, dans le scolaire entre autres, et qui ne voulait absolument pas faire de groupe, qui voulait, bah, qui était en repli hein, vraiment et qui ne communiquait que de façon explosive. Aujourd'hui, il a rejoint un groupe de théâtre et Waouh, cette année, il a rejoint un groupe de musique qui chante ah, devant des personnes. Voilà, magnifique. ouais, une capacité à s'engager. Et pour le reste du groupe, on a vraiment senti aussi enfin, un esprit coopératif, un esprit de groupe plus fort qui s'est mis en place. Et là où ils avaient des difficultés à entrer dans le mouvement, déjà, c'était compliqué quand on leur proposait des parcours moteurs, il fallait beaucoup de temps, ou des jeux moteurs, beaucoup de temps pour qu'ils rentrent dedans,
pour qu'ils acceptent de s'engager corporellement. Et avec la méthode Félicité, en fait, on enchaînait directement avec soit des jeux, soit des parcours, soit voilà, qu'on organisait. Et ben, l'engagement se faisait de façon beaucoup plus fluide, une capacité à prendre appui sur leur corps avec confiance qui se mettait en place. Donc ça, c'était vraiment le point fort. Et peut-être, je pourrais dire le petit plus, ça a été aussi, donc l'éducateur avec lequel je fais les groupes a pu, voir l'évolution de leur capacité à faire des choix. Donc au tout début, bien sûr, j'ai choisi les cartes parce que c'était pas possible pour eux de faire des choix, c'est quelque chose de difficile. Et quand j'ai laissé la possibilité au groupe de choisir les cartes et de construire leur roue, et ben, on a senti, voilà, le fait peut-être de le mettre en mouvement, leur choix, de concrétiser leur choix, de le vivre, et on a vraiment vu une amélioration de leur capacité à faire des choix. Et ça, Mmh. c'était, un point, bah, pour des personnes autistes. Waouh! Ah ouais. Et voilà, après, vraiment l'esprit de groupe, ça a été un point fort parce que c'est des enfants donc pour qui on a arrêté le groupe en fin d'année, normale, scolaire et pour qui on va reprendre et aujourd'hui, ils n'envisagent pas, d'aller, pour des raisons de simplicité pratique, de proximité, ils ne se voient pas s'engager avec un autre groupe que celui qu'ils ont. Il y a des liens forts qui se sont Mmh. créés entre eux. Après la méthode Félicité, on a sorti comme s'ils étaient pris dans quelque chose de une espèce d'inertie de groupe, une espèce de force en fait, C'est ça. qui se sont créées et puis, bah, un endroit en fait où ils ont pu s'exprimer corporellement en se sentant sécurisés, bien. Il y a quelque chose, peut-être de ce domaine-là. Et donc il y a quelque chose qui fait aussi que ça permet de créer du lien, de fédérer, de Ouais. rassembler et de se sentir en sécurité, en fait. Oui, plus que de partager des jeux ou des choses, parce qu'ils ont partagé beaucoup de choses, mais il y avait pas cette le fait de se Mmh. fédérer, n'était pas aussi fort en fait avec, Mmh. qu'avant la méthode et la méthode, on a l'impression qu'ils sont en progression dans quelque chose ensemble. Un peu comme s'ils étaient dans une aventure Mmh. intérieure, donc qui leur appartient à chacun, mais ils y vont ensemble et donc du coup, on sent vraiment ouais, c'est vraiment fédéré. C'est comme une force qu'on pourrait trouver quand on C'est part à ça. l'aventure tous ensemble dans quelque chose Mmh. un peu, difficile à vivre, quoi. Mmh. Donc est-ce qu'on pourrait dire que la méthode Félicité est un outil, complémentaire assez intéressant à la psychomotricité? Alors, non seulement c'est un outil intéressant, en psychomotricité, enfin moi, c'est l'outil qui me manquait, vraiment, quelque chose qui est protocolisé, sur lequel on peut prendre appui et qui moi, j'avoue être surprise, hein, parce que dans l'autisme, c'était, je pense au début, hein, de la formation, c'était un de mes doutes principaux, c'était: «OK, je me vois l'utiliser, avec, des profils, divers, hein, TDAH, avec, des personnes avec, des handicaps même physiques, partiels, enfin voilà, il y avait vraiment, au niveau des âges, mais dans l'autisme, j'étais un peu perturbée parce que, le manque de proprioception, le fait d'être difficilement le compliqué de ressentir et de pouvoir exprimer le ressenti, je vais pas dire que j'y croyais pas, mais j'étais pleine de doutes en tout cas et Mmh. aujourd'hui, je suis très surprise en fait, et pas forcément avec la possibilité de l'expliquer, mais très surprise de l'adhésion, déjà du public, présentant de l'autisme, mais aussi, de l'effet que ça a pu avoir tant au niveau corporel qu'au niveau cognitif et surtout au niveau social, en fait. Mmh. Parce que c'est peut-être quelque chose aussi de très intéressant, c'est que l'éducateur a pu remarquer que les enfants communiquaient de façon beaucoup plus fluide, allaient beaucoup plus facilement les uns vers les autres, après qu'on ait commencé à utiliser la méthode Félicité en Mmh. début de séance de groupe d'habileté sociale. Comme si le fait il y avait des choses qui se libéraient, des barrières qui se levaient, des retenues qui se levaient qu'ils ont tous, donc ça multiplie la difficulté à communiquer entre eux et on sentait que ça se levait quoi, en fait. Mmh. Mmh. Merci De beaucoup rien, Nathalie. avec Merci, plaisir. merci. Au revoir.